Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Corinne Madelin, la créatrice de l'Oracle de Cristal. Eh bien, je vous propose dans cette vidéo de retrouver les énergies pour le mois de janvier concernant votre signe solaire ou votre signe ascendant ou encore votre signe lunaire. Il s'agit bien entendu d'un tirage général, d'une guidance générale. Et donc, si vous souhaitez avoir un complément d'information, je vous invite à regarder la vidéo qui concerne votre signe lunaire et aussi votre signe ascendant pour avoir un tableau un peu plus complet de la situation. Il s'agit ici d'une guidance, donc ce sont des conseils qui vous sont donnés, que vous êtes libre de suivre ou pas. Il ne s'agit pas de prédiction. Voilà. Si vous souhaitez obtenir votre propre guidance, votre guidance personnalisée, pour le mois à venir, l'année à venir, ou tout simplement pour recevoir une guidance, un conseil, des conseils sur votre chemin de vie, eh bien, je suis à votre disposition. Vous pouvez entrer en contact avec moi sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. Allez, on passe au tirage. Et voici le tirage pour les poissons, les ascendants poissons et les lunes en poissons. Alors, tout d'abord, une première carte, mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Voilà. Être dans le moment présent et aussi être émerveillé. Voilà, par la beauté de la nature, par exemple, c'est rester émerveillé par des choses toutes simples, tout en étant en conscience dans le moment présent. Alors, le mois débute avec la carte santé qui vous dit « Je guéris mon corps et mon esprit ». Donc cette carte, elle vous invite à retrouver un certain équilibre, peut-être après les fêtes, où il y a eu peut-être certains excès. Donc ici, la carte santé vous demande de rééquilibrer peut-être certaines choses, peut-être au niveau de l'alimentation, retrouver une alimentation équilibrée et saine, bannir les excès. Au niveau du sommeil également, retrouver un sommeil réparateur, régénérateur, peut-être faire un petit peu d'exercice, d'aller marcher, d'aller vous promener, d'aller faire un peu de gym, etc. De reprendre un peu le sport. Voilà, cette carte, elle vous invite à prendre soin de vous, de votre corps, mais pas seulement du corps, c'est aussi de tous les corps, les corps énergétiques, le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental, le corps spirituel. Donc c'est prendre soin de soi pour favoriser une certaine guérison, pour inviter à une évolution positive de votre situation. C'est lorsque vous vous sentez bien avec votre corps, bien dans votre corps et bien dans votre tête, que vous pouvez aussi faire évoluer votre situation sur d'autres plans, que ce soit le plan professionnel, que ce soit le plan affectif, que ce soit le plan financier ou familial ou encore amical, ou des plans comme les plans émotionnels, mental, spirituel et physique. C'est lorsque on a pris soin de soi, qu'on a pris soin de son corps, qu'on est dans de bonnes dispositions pour ensuite envisager de s'occuper d'autres plans de son être et de sa vie. Donc voilà, ici, c'est prenez soin de vous. Au cours des 10 premiers jours, on vous invite à faire ce qu'il faut pour retrouver votre bien-être. Pour certains poissons et puis pour d'autres, eh bien, ça peut parler d'une guérison, d'une évolution positive, d'une amélioration de votre situation. En milieu de mois, eh bien, vous avez la carte foi qui est sortie. Et cette carte, elle vous invite à rester patient et à être optimiste, à être dans cette patience optimiste que
les choses sont en train de se mettre en place, même si vous ne le voyez pas encore, mais quand ce sera le bon moment, eh bien, tout se mettra en place. Mais il faut rester dans la foi, il faut garder la foi, il faut rester confiant que tout est en train de se positionner, de se placer, comme les pièces d'un puzzle. Et, quand toutes les pièces seront placées, eh bien, le schéma sera complet, le projet se réalisera, voilà, et vous aurez des satisfactions et des résultats. Mais pour le moment, ça n'est pas encore le cas, mais ne baissez pas les bras. Voilà. Cette main, c'est une main tendue vers vous pour vous dire de tenir le coup encore un peu, parce que on est en train de s'occuper de vous, même si vous ne vous en rendez pas compte. Et puis en fin de mois, ici, la carte créativité, voilà, vous parle de votre potentiel créatif, vous parle de votre créativité, mais aussi de votre imagination, de votre inspiration. Donc écoutez votre inspiration, écoutez votre intuition, parce que vous recevez des idées, vous recevez des informations, des messages qui sont bons pour vous et qui peuvent vous aider à réaliser peut-être certains projets. Ici, il y a des messages qui vous sont envoyés et qui seront peut-être importants pour vous. Donc, soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute de ce que vous recevez, des informations que vous recevez. C'est peut-être des solutions que vous attendez. Donc, soyez à l'écoute. Cette carte, elle parle aussi du domaine artistique. Donc, pour certains, il y a peut-être des activités artistiques qui sont à mettre en place, qui sont en cours, qui peut-être une invitation à vous lancer dans une activité artistique. Pas forcément pour en faire un métier, mais tout simplement pour exprimer cette créativité, pour exprimer l'inspiration qui vous vient. Donc peut-être lancez-vous dans la peinture, ou peut-être dans le dessin, ou la musique, ou toute autre activité artistique qui vous plaît. Ça vous permet de vous libérer de certaines choses, parce que c'est une communication non verbale, l'art. Donc vous pouvez exprimer tout un tas de choses sans avoir à le formuler verbalement, à travers l'art en tout cas. Concernant le domaine professionnel, nous avons ici la carte numéro 3, carte divinatoire d'Algariel. Donc ici, c'est le casque de fer. Et cette carte, c'est une carte qui représente la certitude des événements dans un sens général. Elle parle de force, mais aussi d'entêtement. C'est le symbole du mental, de la représentation du professeur, du juge. C'est la carte des personnalités cartésiennes. Et au niveau professionnel, cette carte indique que vous êtes un bon élément professionnel. Donc c'est une carte positive. Elle peut représenter des patrons ou des employés tyranniques selon les cartes présentes. Elle est également la carte des métiers administratifs, bancaires et juridiques. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, elle annonce la signature d'un contrat. Voilà concernant le domaine professionnel. Concernant le domaine affectif, nous avons ici la loi du retour, carte numéro 8 du tarot des 4 vérités. Donc la loi du retour. Cette carte t'invite à une grande guérison au niveau de tes émotions. Une peine ou une blessure demande encore d'être libérée car ton âme ne veut plus la porter au nom de l'équilibre et de ta paix intérieure. Que ce soit par l'écriture ou par toute autre forme d'expression. Donc ça peut être en lien avec la carte créativité, là on vous invite à vous exprimer, que ce soit par l'écriture ou peut-être sous une autre forme, peut-être plus créative. Donc que ce soit par l'écriture ou par toute autre forme d'expression, le temps est au bilan des émotions qui ne sont plus utiles à garder ou à réprimer. Il en va ainsi dans ta relation actuelle qui propose de faire les coupures avec le passé en les exprimant clairement. Le message de ce symbole est la circulation naturelle des énergies, comme le font les dauphins qui vont et viennent en forme de 8 pour nous signifier de laisser aller nos émotions sans les retenir, sans les juger. Les dauphins en forme de 8 annoncent en même temps
un futur plus paisible et plus calme dans tes relations. Une relation déstabilisante retrouvera son équilibre à condition d'y exprimer clairement tes émotions et tes sentiments. Un bilan est à faire entre ce que tu donnes et ce que tu reçois. Est-ce équitable selon toi? Voilà. Il faut faire un bilan et retrouver l'équilibre au niveau émotionnel. Et enfin, pour conclure le tirage, une carte qui est tirée des cartes runiques de Ralph Blum. Donc c'est la carte numéro 16 et c'est la carte croissance. Donc la carte croissance est accompagnée d'une rune que l'on peut retrouver ici. Et c'est la rune Berkana. Qui parle de renaissance d'ailleurs. Autre rune du cycle, Berkana désigne une forme de fertilité qui entretient la croissance autant symboliquement que réellement. La croissance peut se produire dans les affaires matérielles, dans les questions familiales, les relations avec votre moi ou avec le divin. Rune conduisant à l'épanouissement et au mûrissement, la croissance est concernée par le passage des gens dans leur nouvelle forme. Son action est mesurée, pénétrante et se fait sentir partout. Ici, il faut réfléchir aux résultats avec soin et intelligence. Dissipez d'abord la résistance, puis accomplissez le travail. Pour ce faire, votre volonté devra être ferme et vos motivations justes. Tous les coins sombres sont à nettoyer avec application et en faisant parfois appel à une aide experte. La modestie, la patience, l'honnêteté et la générosité seront nécessaires. Une fois que la résistance est écartée et la correction effectuée, l'épanouissement pourra se produire par la résolution et l'attitude juste. Voilà une excellente carte que celle de la croissance. Voilà mes chers amis les poissons pour cette guidance. Je vous souhaite vraiment un très très bon mois de janvier. Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2019, le meilleur sur votre chemin. Et je reste à votre disposition si vous souhaitez une guidance personnalisée ou une consultation. Je vous dis à très bientôt. Namasté.